Lorsqu'on envisage une reconversion ou que l'on veut continuer à se former dans sa vie professionnelle, il peut être utile de se perfectionner dans une langue étrangère. On peut même bénéficier d'aide, comme nous l'explique Julie Delettre dans ce reportage. Regardez. Hola, soy Leticia. 我是中文. So I've been learning English for several times. No. No, A long time. a long time. Sorry. Aujourd'hui, un CV qui affiche une ou plusieurs langues étrangères fera forcément la différence sur le marché de l'emploi. Il existe plusieurs méthodes d'apprentissage qui peuvent être entièrement financées par votre entreprise. 3 employés nous font découvrir leurs cours de langue adaptés à leurs besoins professionnels. Janine, elle, travaille dans une banque et elle a choisi un cours collectif. Au programme aujourd'hui, apprendre à animer une réunion en anglais. You know the theme today is reunions, yeah? Alors j'ai décidé de prendre des cours collectifs parce que je trouvais ça déjà plus gratifiant, déjà plus dynamique, parce qu'on se retrouve donc dans une situation où il y a plusieurs personnes avec différents niveaux, donc les échanges se font très naturellement et spontanément. Pour pratiquer l'anglais, c'est vraiment une bonne immersion. Today, a list of the necessary vocabulary for a reunion. Ce qui est indispensable, c'est d'évaluer ces personnes avant de les intégrer dans un groupe. Ce qu'on veut, justement, avec ces formations collectives, c'est donner confiance aux stagiaires, aux apprenants qui peuvent être timides, leur donner la confiance en eux pour pouvoir s'exprimer. En moyenne, pour un cours collectif, il faut compter de 700 à 1000 euros l'année, un prix qui varie aussi en fonction du nombre de participants par groupe. Sorry, if I can just finish, I was saying that, blah blah blah. Okay. Pour financer leurs cours, Anka, Janine et Laetitia ont toutes utilisé leurs droits individuels à la formation. Sachez que tout salarié peut en bénéficier et votre employeur ne peut vous le refuser. Les salariés cumulent par an 20 heures de formation pour un CDI temps plein. Et ce crédit d'heure est plafonné à 120 heures. Pour en profiter, il faut en faire la demande auprès de votre supérieur hiérarchique. Dans le cas où vous perdez votre emploi, vous pouvez tout de même prétendre au DIF. Si le salarié n'a pas émis le souhait d'utiliser son droit individuel à la formation pendant son préavis, il a la possibilité de l'utiliser pendant une période de 2 ans après avoir quitté l'entreprise. Et dans ce cas-là, il s'adresse au Pôle emploi qui lui valide la demande. Pour passer un niveau en langue, il faut compter en moyenne une 60aine d'heures de cours. Et pour bien choisir son organisme parmi les 300 existants, vérifiez qu'il y ait un entretien d'évaluation au départ, que votre cours puisse être personnalisé selon votre profession et assurez-vous que les professeurs enseignent dans leur langue maternelle, c'est un véritable atout. Enfin, pour bénéficier d'un financement, vérifiez que l'organisme est bien agréé pour le droit individuel à la formation. Merci d'avoir suivi cette émission. C'est notre affaire est sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour découvrir les coulisses de nos tournages.